Si tu penses que le REER est toujours meilleur que le CELI parce que ça donne un retour d'impôt, cette vidéo va probablement te faire changer d'avis parce que la vraie réponse dépend d'un seul chiffre. Et je vais te montrer exactement lequel. Salut, bienvenue sur Finance Simple Québec. Ici, on explique l'argent sans jargon compliqué pour les Québécois par quelqu'un qui a appris ça à la dure. Aujourd'hui, REER ou CELI en premier. Petit disclaimer avant de commencer, ce n'est pas un conseil financier personnalisé. C'est de l'éducation générale. Ton propre plan doit être adapté à ta situation. C'est parti. Commençons simple. Le REER, régime enregistré d'épargne retraite, ça fonctionne comme ça. Tu mets de l'argent dedans, ça réduit ton revenu imposable cette année. Donc, tu paies moins d'impôts maintenant. Mais quand tu retires l'argent plus tard, tu paies de l'impôt à ce moment-là. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, c'est l'inverse. Tu mets de l'argent après avoir déjà payé ton impôt, donc pas de retour d'impôt maintenant, mais tout ce qui pousse dedans et tout ce que tu retires plus tard, c'est zéro impôt. Jamais. Donc la question c'est, est-ce que tu préfères payer moins d'impôts aujourd'hui ou zéro impôt plus tard? Voici le facteur qui détermine vraiment ta réponse, ton taux d'imposition maintenant versus ton taux d'imposition probable à la retraite. Règle générale, si ton revenu est plus élevé aujourd'hui que ce qu'il sera probablement à la retraite, le REER gagne parce que tu économises de l'impôt à un taux élevé maintenant et tu en paies à un taux plus bas plus tard. Mais si tu es en début de carrière, avec un revenu encore modeste qui va probablement augmenter, le CELI est souvent plus logique. Pourquoi mettre de l'argent dans un REER maintenant à un taux d'impôt bas pour potentiellement le retirer plus tard à un taux plus élevé? Exemple concret. Quelqu'un qui gagne 40 000 $ par année a probablement plus avantage au CELI. Quelqu'un qui gagne 90 000 $ et plus a probablement plus avantage au REER. Erreur numéro 1, penser que le retour d'impôt du REER est gratuit. Non, c'est un prêt sans intérêt du gouvernement que tu vas rembourser plus tard sous forme d'impôt. Erreur numéro 2, vider son CELI pour des dépenses non essentielles. Contrairement au REER, c'est facile de retirer du CELI, donc c'est facile de se faire tenter. Mais chaque dollar sorti perd sa croissance à l'abri de l'impôt pour toujours, à moins de le redéposer l'année suivante. Erreur numéro 3. Ignorer complètement l'un des deux comptes parce qu'on pense qu'il faut choisir un camp. La vérité, tu n'es pas obligé de choisir. Beaucoup de gens utilisent les deux stratégiquement selon leur situation à chaque année. Voici comment t'y prendre concrètement. Pose-toi ces 3 questions. 1. Mon revenu actuel, est-il dans une tranche d'impôt élevée ou plutôt modeste? 2. Est-ce que je pense que mon revenu va significativement augmenter dans les prochaines années? 3. Est-ce que j'ai besoin de flexibilité pour retirer cet argent avant la retraite? Projet, urgence, achat? Si tu réponds revenu élevé maintenant et stable, penche vers le REER. Si tu réponds revenu modeste maintenant et va augmenter ou besoin de flexibilité, penche vers le CELI. Et honnêtement, si tu es encore incertain, commence par le CELI. C'est plus flexible, plus simple à comprendre et tu ne peux pas vraiment te tromper avec. Pour résumer, le REER, c'est économiser de l'impôt maintenant pour en payer plus tard. Le CELI, c'est payer l'impôt maintenant pour ne jamais en payer sur cet argent-là. Le bon choix dépend de ton revenu actuel versus futur, pas d'une règle universelle. Si cette vidéo t'a aidé à voir ça plus clair, abonne-toi. Je publie chaque semaine sur les finances personnelles au Québec, sans flafla. Et dis-moi dans les commentaires, REER ou CELI, tu penches vers lequel? On se retrouve dans la prochaine vidéo.